Hello Sonia, Salut Sabrina. comment tu vas? Écoute, je vais très très bien, je te remercie. Super. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Merci beaucoup pour ta présence aussi. Donc aujourd'hui, on va échanger librement, comme on l'a fait tout au long de l'accompagnement ensemble, avec Mhm, je dirais, avec cette même profondeur et cette même authenticité. Donc, tu peux être pleinement, totalement toi-même. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le but, en fait, de ce témoignage, de ce petit interview toutes les deux, c'est vraiment de partager, en fait, ton bilan de l'accompagnement qu'on a fait ensemble et mhm. d'inspirer d'autres femmes. Parfait. C'est parfait? Ouais, Ça te va comme ça me programme? va bien, j'aime bien. Ouais, c'est cool. Donc, dans un premier temps, je vais te demander de te présenter, mais ça va pas être une présentation de manière classique. Ça va être Mhm, une présentation un petit peu créative et originale avec le portrait chinois. Est-ce que tu ok. connais? Pas du tout. Pas du tout. Ok, bah c'est pas grave, ça va bien se Je passer. vais découvrir. Tu vas découvrir, hein, c'est top. Donc, la première chose, donc le portrait chinois, c'est, par exemple, c'est si tu étais une saison, Oui. laquelle serais-tu et pourquoi? C'est la première question. C'est la première question, ouais. C'est la première question du portrait chinois pour te présenter, en fait. Alors pour moi, et tu le sais, c'est dur de choisir. Et si je devais en choisir qu'une, je dirais le printemps. Pour le Ok. côté renouveau, le côté en fait, tout se réveille et c'est une nouvelle opportunité d'un nouveau commencement. Hmm. Ah, ok. C'est carrément ça, ouais, carrément. Top. Si tu étais une héroïne de fiction ou de la vraie vie, qui est-ce qui t'inspire, te ressemble et Alors, je pourquoi? sais pas qui me ressemble, mais par contre, je sais à qui j'aimerais bien ressembler. En tout cas, c'est mon héroïne sur laquelle j'ai envie de m'appuyer quand je suis un peu en manque de confiance, c'est Wonder Woman. Ah, ok. Pourquoi Wonder Woman? Ça me Parce que, parle aussi. Tu parles mais trop. parce qu'en fait, bon, déjà, elle est très jolie. Enfin, je parle de l'héroïne, en fait, Hmm. l'héroïne des séries télévisées de quand j'étais petite. J'ai oublié le nom de cette actrice, mais qui est juste, enfin, qui a été belle toute sa vie. Donc, il y a aussi ce côté-là, tu vois. Le Hmm. côté vraiment, c'est pas l'héroïne de BD, c'est vraiment presque l'héroïne dans la série télévisée. Hmm. Euh, et ouais, non, elle est belle, elle est courageuse, elle fait le bien, voilà. C'est le côté justice, le côté, voilà. Hmm. Et le Carrément. côté je sais ce que je veux et je me donne les moyens d'aller où je veux et d'aller au bout des choses. Ouais, c'est ça. Top. Et puis Moi elle aussi, est ça. quand même super bien foutue, donc c'est aussi un truc, voilà. Le côté bien foutu. Oui, non, mais voilà, toi, le côté uniforme, là, petit slip à étoiles, bon. D'accord. Et si tu étais une couleur, ça serait laquelle et pourquoi? Si j'étais une couleur. Ah, je pense que je suis pas une couleur, je pense que je suis plus une couleur qui change, en fait. Mhm. J'ai pas vraiment de couleur, j'ai la couleur du moment, en fait. La couleur qui me fait du bien, Ouais. voilà, ou la couleur qui fait du bien en fonction de l'utilité dont on a besoin. Je sais pas si c'est très clair. Parce que j'entends, c'est que du coup, t'as pas vraiment une couleur attitrée, tu écoutes ou tu vois la couleur qui est bonne pour toi dans l'instant présent, qui te Ouais, convient dans l'instant présent, bonne pour moi, pour mon environnement, en fait. ton environnement, ouais, dans Moi, l'instant peut-être présent. être du bleu apaisant quand il y a besoin d'être plus calme, ou du vert du violet pour inspirer un peu, ou enfin voilà. Du coup, ça dépend. Ou du jaune orangé pour booster, ou Ok, ouais, top. Bah, merci beaucoup pour cette présentation originale et créative. de rien. Merci à toi pour les questions. Ouais, moi je trouve ça sympa. Du coup, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Et du coup, la première question que j'ai envie de te poser, c'est au début de l'accompagnement, Oui. quand tu es arrivé, qu'est-ce qui te pesait le plus dans ta vie à ce moment-là? Ce qui me pesait le plus dans ma vie, c'était moi et les autres, ou les autres et moi. Je ne sais pas dans quel sens, mais c'était vraiment cette idée de déranger, en fait, à la fois de pas savoir où était ma place, mais même plus trop savoir non plus qui j'étais, ce qu'on attendait de moi. Enfin, j'étais un peu perdue, complètement perdue. Ouais, ok. Donc, ce que tu me dis, c'est que quand tu es arrivé, là, ce qui te pesait le plus, c'est que voilà, tu avais du mal à prendre ta place Mm. par rapport à l'extérieur, par rapport au monde.
c'est ça? Ouais, prendre ma place, et même comprendre, en fait, comprendre Prendre ce ta qu'on attendait place. de Ouais. moi, pourquoi je cherchais à comprendre ce qu'on attendait de moi. Enfin, il y avait plein de choses. Mhm. Il y avait un amalgame, en fait, de choses et je savais même pas par où commencer, en fait. Ok. Et du coup, la première chose qui t'est venue, c'était ça, en fait. Quand tu es Ouais. arrivé, c'était vraiment ça qui était vraiment présent pour toi. Ouais. C'était comment prendre ta place, en fait. Ouais, comment interagir avec les autres, essayer de comprendre en fait pourquoi ça Mhm. bloque en fait avec les autres. Pourquoi ça bloque avec les autres, ouais. Mm. Et quelles étaient les conséquences concrètement sur ta vie Le, perso, sur ta vie pro, sur le relationnel? alors, plein de conséquences. Alors déjà une grosse perte de confiance en moi quand j'étais dans des situations où j'avais cette incompréhension, ce besoin d'être ce que je pensais qu'on attendait de moi. Mhm. Donc du coup, d'une espèce de stress immense qui venait, l'incapacité des fois de prendre la parole, ou alors de vouloir absolument tout dire, avoir peur de ne pas être comprise, d'en dire encore plus, de me rendre compte que je perdais les gens, du coup Mhm. d'être encore plus mal à l'aise, voire des fois de complètement m'effacer en société sur des repas ou des choses comme ça, où vraiment en fait je à la fois, je voulais être là, mais en même temps, j'osais même pas dire, prendre la parole ou quoi que ce soit. D'accord, ok. Et du coup, par rapport à toutes ces conséquences là que tu me disais, tout ce qui se passait dans ta vie, les conséquences que ça avait dans ta vie, qu'est-ce que tu voulais en fait toi par rapport à tout ça quand tu es arrivé dans l'accompagnement? Mais je voulais, en fait, je pense que je voulais comprendre, Ouais. euh, j'ai envie de dire me foutre la paix, mais ça c'est venu plus tard, en fait. Enfin, le Mhm. fait de comprendre qu'il fallait que je me foute la paix, ça Mhm. c'est venu plus tard, mais je voulais vraiment, en fait, me libérer de toutes ces pressions, de toutes ces sensations en fait que je pouvais ressentir qui étaient vraiment qui me faisaient en fait presque agir sur enfin ou avoir des actes ou une attitude en fait que je voulais pas et presque en fait un peu comme quand tu conduis sur l'autoroute, si tu regardes la barrière de sécurité, voilà, tu vas là et en fait j'allais exactement là où je voulais pas aller parce que j'avais tellement peur ou j'étais tellement plein de trucs dans ma tête quoi. Ouais. Voilà. Et c'est cool. Et quand tu parles de sensations, tu parles de quoi exactement? Quand tu dis je voulais me libérer de toutes ces sensations, tu parles de quoi précisément? Ça veut dire quoi? Bah, en fait, aujourd'hui, je suis capable de te dire en fait que ce sont des sensations physiques, émotionnelles et des choses en fait que je suis capable de nommer. Mais quand Mhm. on a commencé à discuter toutes les deux, bah, en fait, je savais juste que j'avais des réactions que j'étais Mhm. capable d'identifier en disant voilà, dans telle situation, je pense que je fais ça. Mhm. Mais j'étais incapable de mettre un mot sur une sensation, j'étais incapable de localiser, j'étais incapable de nommer une émotion. Tout ça, en fait, Mhm. c'était une espèce de grosse pelote et Ouais. c'était complètement flou. C'était une grosse pelote à démêler petit à petit, fil Exactement. par fil. Hmm. C'est Ok, ça. top. Et du coup, pendant l'accompagnement, là, donc au fur et à mesure, on a avancé, au fur et à mesure des sessions, quel déclic, quel gros déclic, quelle grosse prise de conscience t'as eu? Alors, la plus grosse prise de conscience en milieu enfin, sur toute la durée de cet échange-là, ça a été les pushs émotionnels, en fait. Je Hmm. crois que c'était vraiment le truc le plus énorme. Hmm. Enfin, en prise de conscience et en changement, j'ai envie de dire. D'accord. Parce que, comme je te disais, en fait, j'étais souvent un peu en mode réaction sur des situations qui étaient vraiment très oppressantes, que j'arrivais même pas à identifier. Oui. Je savais que j'avais une attitude parfois qui n'était pas celle que je voulais avoir, mais je savais même pas l'expliquer, etc. Et tu m'as Mhm. fait faire un travail, en fait, à chaque fois que je ressentais quelque chose de bizarre, Mhm. c'était le premier mot, en fait, je crois que j'ai utilisé. Chaque fois que je ressentais quelque chose de bizarre, en fait, de noter, en fait. Donc au début, il y Oui. avait 3 colonnes, puis il y en a Oui. eu 5, puis Oui. maintenant, je crois qu'il y en a je sais pas, peut-être une dizaine. Et petit à petit, on a enrichi, en fait, cet exercice d'une séance sur l'autre. Et là, aujourd'hui, en fait, ce tableau-là, je l'ai tout le temps dans mon téléphone, quoi. Et ça Ok. m'accompagne tout le temps. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que depuis que je focus
sur mes sensations, ce que je ressens, ce que ça veut dire, ce que j'aurais voulu faire, etc. Et que je décortique tout ça, en fait, Oui. bah, j'ai pu à le faire. J'ai pu à le faire parce qu'en fait, c'est quelque part, c'est comme si ça se produisait plus. Ou alors, je l'ai... ça se neutralise, en fait, Ouais. avant que ça se produise. Je sais pas comment l'expliquer. En tout D'accord. cas, Ça se produit plus ou est-ce que c'est plus, tu as mis de la conscience dessus et que tu arrives plus à le repérer maintenant? bah, j'ai envie de dire que j'ai C'est autre chose. plus tendance à le repérer. Enfin, c'est-à-dire Ouais. que Mhm. ça n'arrive même pas à une sensation gênante qui va procurer une réaction automatique que je Mhm. vais regretter. Ouais. C'est-à-dire qu'au moment en fait où j'ai un truc qui pourrait venir et qui pourrait en fait déborder, Mhm. et ben en fait j'ai une attitude ou une conscience qui est complètement différente et j'ai peut-être une attitude beaucoup plus juste sans forcer. Oui, d'accord. Et voilà, j'ai du mal à l'expliquer avec des mots, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que dans la vie de tous les jours, j'ai encore, c'est sûr, enfin, les situations que je vis au quotidien n'ont pas changé entre maintenant et il y a quelques semaines, Mhm. parce que je suis même situation. Ben oui. Pour autant, je n'ai plus rien à noter de la même façon dans ce tableau Ok. que je vais quand même continuer à conserver au cas où. Je ne suis pas à l'abri qu'il m'arrive une situation extraordinaire. Ok. D'accord. Donc, ce que je comprends, ce que j'entends, c'est que le fait d'avoir mis de la conscience sur ce travail émotionnel, sur les sensations que tu ressentais dans différentes situations, qui créaient à Oui. l'intérieur de toi une réaction. Du Mm. coup, le fait d'avoir mis de la conscience sur ça, pour toi, tu arrives plus à le détecter et plus à le Ah voir oui. désormais. Ah, mais Ouais, c'est ça. c'est assez impressionnant, j'ai envie de dire. Mm. Euh, j'ai fait beaucoup j'allais dire de circuits, pas de circuits, mais en tout cas beaucoup de tentatives, je vais dire ça, Ouais. de psychothérapie pour, bah, toi, enfin psychothérapie ou enfin d'aller voir des psys ou d'essayer différentes méthodes, etc. Mhm. Et le côté, en fait, toi, ce côté relation à l'autre, ce côté j'ai une attitude que j'accepte pas. C'est pas que je l'accepte pas, c'est qu'en fait, c'est pas celle que j'aurais voulu avoir, Mm. mais c'est comme ça. Et ben du coup, enfin, je vais avoir 50 ans. J'ai l'impression de découvrir en fait que je suis capable de d'agir en fait, et non pas Mm. de réagir. Ouais. Ok. Et ça, Ouais. en fait, malgré tout le travail que j'ai essayé de faire sur différentes méthodes, je n'avais jamais réussi en fait à le faire voilà, correctement avant Mm. maintenant. Ok. Top. Super. Qu'est-ce que tu as appris sur toi que tu savais pas quand on a commencé l'accompagnement? Euh, J'ai appris en fait à réfléchir sur certains mots. C'est-à-dire, tu peux Euh, m'en dire plus? bah, et voilà, c'est-à-dire, en fait, c'est pas que je réfléchissais pas sur des mots, c'est en fait, Ouais. personne me demandait de réfléchir sur un mot. Et en fait, d'un échange à l'autre, entre toutes les deux, à chaque fois, en fait, tu m'as challengée et je suis repartie, en fait, avec quelque chose à faire, en fait, quelque chose sur lequel réfléchir. Mhm. Et, et ça m'a appris, en fait, toi, tout simplement, mon rapport au pouvoir ou mon rapport à pourquoi je veux tout connaître, tout savoir, quel intérêt ça peut m'apporter ou quel désavantage en fait ça peut m'apporter, tout savoir, tout connaître. Toi, tu m'as fait travailler sur la condescendance aussi, où c'est un mot en fait que j'emploie pas plus que ça, mais c'est vrai qu'on a échangé sur ce mot-là. Et ouais, donc du coup, j'ai appris à... j'ai appris qu'il y avait certains mots en fait qui étaient plus importants pour moi que d'autres déjà. Mhm. Ouais, déjà. Hop. J'ai appris ce qui signifiait pour moi. Et puis surtout, je repars aussi avec le fait que bah, quand j'ai un mot comme ça qui reste là, bah, Mhm. du coup, me poser la question, en fait, c'est quoi ce mot pour moi, en fait? Il veut dire quoi? Il veut... Mhm. Ok, top. Ouais, donc du coup, ce que je comprends, ça te permet d'encore plus te comprendre toi et Ouais, comprendre ce qui est vraiment important pour toi. exactement. Et Ok. toi, en me parlant de ce que j'ai appris sur moi aussi, en tout début d'échange, en fait, comme je pense que tu avais bien détecté en fait que j'étais assez paumée en fait dans mon amalgame de je sais pas par où prendre les choses, je sais même que j'ai un problème mais je sais pas lequel, tu vois, si tu pouvais m'aider à savoir ce qui va Mhm. pas. Mhm.
Et ça, j'ai trouvé ça génial. Et en fait, tu m'as fait faire un travail sur les valeurs. Parce que même ça, en fait, à Oui, force sur de les vouloir valeurs. se conformer sur ce que, toi, Mm, toujours sur ce que veulent les autres, est-ce que je suis comme il faudrait, enfin, toi, toutes ces injonctions, en fait. mm, Et bah, du coup, en fait, j'ai fini par ne plus savoir exactement c'est quoi, en fait, qui je suis, moi, exactement, qu'est-ce que je veux. Et le mm, fait de commencer par refaire un point sur, OK, euh, je suis qui, j'aime quoi, et bah, du coup, c'était vachement important. Et je pense que ça a permis, en fait, de dérouler toute la suite. Ok, super. Merci pour tout ce partage. C'est vraiment Ah, et précieux. j'ai un truc à ajouter, Ouais, vas-y. c'est qu'en fait, ce travail-là, en fait, sur les valeurs, c'est un travail que j'ai déjà essayé de faire toute seule. Ok. Mais en fait, le faire toute seule, ça n'a aucune, comment dire, euh, enfin, c'est aucunement comparable avec le fait de l'échanger avec Mm, quelqu'un, de oui. discuter, d'être confronté et du coup de remettre de l'objectivité en fait dans ce que l'on pense ou de ce que l'on écrit ou de, enfin voilà, parce que moi toute seule avec moi-même, j'étais pas du tout objective, hein. Oui, ouais, d'être Et confronté, d'être objectif, mais aussi d'aller plus en profondeur de par mes tout à questions, fait. tu vois, parce Mm, que toi, tout à l'heure, tu mettais l'accent sur me faire repréciser des mots, mais c'est ça, des fois, on dit des mots, mais en fait, moi, je suis pas dans ta tête, et du coup, quand tu disais un mot, bah, pour moi, c'était important de savoir, bah, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Parce que exactement. si toi, tu le dis, c'est que ça a du sens pour toi, et Mm, moi, j'ai besoin aussi de comprendre le sens qu'il y a derrière, derrière ça pour pouvoir t'aider et ouais. t'accompagner au mieux, en fait. Donc, ouais, c'est top. Euh, Comment tu as vécu l'accompagnement? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a moins plu? Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Bah, du coup, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que tu t'es hyper adapté à moi. Ok. Malgré, encore une fois, j'ai envie de dire, le bordel un peu environnant dans ma tête. C'est-à-dire que tu ne t'es pas découragé. Tu dis non, on va y aller, on va y arriver. Et ça, je trouvais ça génial parce qu'en fait, tu m'as donné aussi le courage de pas abandonner. Moi, je suis quelqu'un, en fait, où, bon, toi, quand ça devient un peu compliqué ou quand ça prend un peu trop de temps ou je pense à dire, bon, allez, hop, j'y reviendrai trop tard. J'ai un peu cette croyance qu'il faut que je travaille, qui est de dire ce qui est pas facile, bah, c'est que ça doit pas se faire. Alors Mm. que, en même temps, je sais très bien que dans la vie, il faut quand même aussi sortir de sa zone de confort si on veut Mm. avancer. C'est J'ai deux ça. trucs-là, en fait, qui se chevauchent un petit peu. Mhm. Et j'ai plutôt tendance à me dire non, mais si c'est trop dur, en fait, c'est que c'est pas le moment. Ok. À un moment donné, faut y aller quand même, quoi. Donc je te remercie en fait pour ça, parce que t'as pas lâché. Et du coup, parce que t'as pas lâché, j'ai pas lâché. Et du coup, on est arrivé à quand même quelque chose de franchement génial, quoi. Bon, top. Donc ça, et puis ta douceur aussi. Enfin, toi, t'es hyper patiente. Alors, enfin, du coup, enfin, enfin, c'est normal d'être douce, j'ai envie de dire. Mais Ou pas, ça faut dépend. pas. Non, mais oui, non, Il y a mais des avantages et des inconvénients à être douce, à pas être douce. c'est vrai. Mais en fait, si tu veux, même à travers les challenges, en fait, que tu me. Parce que du coup, tu m'as pas laissé non plus partir dans des trucs. Enfin, toi, tu recadrais Oui, quand il fallait, mais même à travers, en fait, ces recadrages, je savais, en fait, que c'était pour moi, tu vois. Et ça, en fait, du coup, cette confiance, en fait, et cette relation, elle est hyper importante, quoi. oui, 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 bah, puis de toute manière, c'est aussi le rôle, c'est mon rôle, moi, en tant que Mm, coach, de recadrer. Est-ce que c'est normal quand on se fait accompagner, bah, comme tu dis, il y a beaucoup de bordel dans notre tête, c'est une grosse pelote de laine où tout est emmêlé. Et moi, mon rôle, c'est d'aider, de t'aider à démêler cette pelote de laine, à tirer un fil, et puis, bah, ça bloque. Bah, on arrête. On en retire un autre, ça, quand ça bloque, eh ben, on en commence un autre, on revient sur l'autre qui était bloqué, et petit à mm, petit, ben, en fait, ça se démêle et ça s'éclaircit au fur et à mesure. Et puis, de toute manière, c'est au fur et à mesure que les sessions avancent, que les choses se démêlent et que les choses avancent. Ça, c'est pas une baguette magique, ça se fait pas en une session. Donc, ouais. c'est aussi moi mon travail de faire ça, de t'accompagner pour avoir les prises de conscience, à faire le miroir. Mm, À t'aider à démêler tout ça et à y voir plus clair et à comprendre en fait ce qui mm, se joue mm. pour toi. Non, mais c'est clair. Et puis, tu vois, contrairement à ouais, des parcours, en fait, de psychothérapie, en fait, que j'ai pu avoir sur différents sujets, Mhm. en fait, c'est hyper concret. Et le côté concret, Mhm. en fait, ça rend les choses beaucoup plus puissantes.
Mm. que voilà, de venir et de discuter ou de repartir avec une question. Là, en fait, enfin, tu m'as donné en fait des vraies choses à faire, des vraies choses à mettre en place. C'est des choses en fait qui ont été un accélérateur en fait d'une Mm. séance à l'autre monumental. Ok, top. Si tu compares la femme que tu es aujourd'hui, Sonia Hum, d'aujourd'hui à il y a Sonia d'il y a 2 mois et demi en arrière, si tu hum. compares là, qu'est-ce que tu dirais qui a changé concrètement pour toi? Eh ben, déjà, Que ce soit intérieur ou extérieur ou... je suis beaucoup plus apaisée. Euh, j'ai j'ai plus cette angoisse en fait de partir en pilote automatique. Je me fais beaucoup plus Hmm. confiance. Oui. Où je me dis, ok, je peux encore être confrontée à une situation qui va me procurer beaucoup d'émotions. Hmm. Mais c'est pas grave, je vais la noter. Et, Ouais. Ah, et puis bah, du coup, je verrai ce que j'en fais. Et puis bah, parce que je l'aurais noté, cette situation-là précisément, et parce que j'aurais démêler le pourquoi du comment, ce que ça fait, ce que ça vient toucher, etc., bah, je sais qu'elle ne se reproduira pas hmm. ou moins forte. Et du coup, Hmm. ça, c'est hyper apaisant. C'est un peu comme quand tu arrêtes de fumer, en fait, où tu te Oui. dis, je suis libre, j'ai plus besoin d'avoir de l'argent, mes clopes, un briquet, mon sac, je peux partir sans rien, Ok. je suis libre. Et en fait, ouais, c'était ce sentiment, en fait, ouais, de liberté et de confiance qui est super. Ok. Et quand tu vois ce sentiment de paix, comme tu m'as dit, de liberté, de confiance, quand tu vois ça, quand tu vois cette évolution, qu'est-ce que ça te fait de voir ça et quelle valeur ça a pour toi? Bah, déjà, ça a énormément de valeur parce que je me dis que enfin, la vie devrait être comme ça, en fait. En tout Hmm. cas, toi, le fait de se sentir bien et OK par rapport à ses émotions, par rapport aux relations avec les autres ou à nos réactions. Et en même temps, je me dis, punaise, pourquoi je ne l'ai pas fait avant, quoi. C'est que c'était pas le moment. Oui, c'est que c'était pas le moment. On va dire, Voilà. C'est, je ne t'avais pas hein? croisé. Ouais, bah, ou c'est que c'était pas le moment. En fait, en tant qu'être humain, on a un cheminement intérieur à faire et il y a des fois, bah, c'est pas le moment, c'est pas le bon timing, en fait, et c'est Mm. OK, en fait. Ça Ouais, sert à rien de se mettre la pression et voilà, il faut accepter et quand c'est le moment, et ben, c'est le moment. c'est ça. Ben là, c'était le moment, a priori. Top. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à une femme qui vit ce que tu vivais il y a 2 mois et demi en arrière par rapport à cette notion de prendre sa place, du pilotage automatique, par rapport à la gestion de tes émotions? Si voilà, s'il y avait une femme qui vivait ça là actuellement, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Bah, déjà que c'est pas une fatalité. Ouais, Que c'est carrément. complètement OK. Mm, De... C'est normal en fait d'avoir des émotions. carrément. Mm, Que du coup, bah, c'est tellement mieux et on se sent tellement mieux quand on arrive à les comprendre, à les apprivoiser et puis bah, surtout aussi à s'en servir. C'est pas non, c'est plutôt à se rendre compte qu'elles nous servent en mm, fait, effectivement. d'alerter ou nous mettre un accent sur quelque chose d'important, etc. Et qu'on a toujours le choix, en fait. Et puis aussi, il faut pas avoir peur. Je crois que j'avais peur un peu de toucher à tout ça. J'avais peur, en fait, de ce que je pourrais trouver ou pas trouver. Enfin, Ouais. il y avait aussi tout ça un peu qui se mélangeait. Mm. Donc, Oui, voilà, oui, j'ai parce envie qu'en de plus, dire, ouais, une émotion, elle a un message, en fait. Si on a oui, une émotion, c'est pas anodin, en fait. Il y a mm, quelque chose, il y a un message derrière. mm, Et c'est important d'aller l'écouter, de l'accepter, de la comprendre et de mm, comprendre ce qu'il y a, ce qui se joue, en fait. ouais. OK. Et par exemple, si cette femme, elle hésite à se faire accompagner, qu'est-ce que Mm. tu aimerais lui dire? Ben, j'ai envie de lui dire, n'aie pas peur, en fait. N'aie Hmm, pas peur parce qu'en fait, je crois que c'est la meilleure chose en fait que je me sois offerte dans la vie hmm, en termes d'accompagnement, d'écoute en fait de moi-même parce que du coup, ouais, bah, faut quand même accepter de s'écouter soi-même enfin voilà, la base. de, La base. j'ai, j'ai retiré mes œillères, voilà, Hmm, je me suis dit, je viens en confiance, je me fais confiance, je t'ai fait confiance, donc je hmm. te fais confiance. Merci pour Euh, ça. Hmm, et, et du coup, voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à accepter de se découvrir.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est hyper important ce que tu viens de dire. Ouais, accepter de se découvrir, ouais, carrément. Faut pas avoir peur de soi, en Faut fait. avoir peur. Ouais. Mm. On est plus authentique et plus libre quand on accepte en fait qui on est et que enfin voilà, on est tous uniques. Mais oui, parce qu'en fait, on a peur d'aller voir à l'intérieur de soi parce qu'on est conditionné depuis toute petite à écouter plus ce murmure qui est à l'extérieur ou Mm, ce qui est à l'extérieur, c'est mieux pour nous alors qu'on devrait écouter le murmure qui est à l'intérieur. Moi, j'aime bien dire, c'est David qui avait dit ça, David Laroche, une fois dans une vidéo, il avait dit, ton murmure intérieur doit être plus fort que le murmure extérieur. Et je trouve ça fort en fait comme mm, image parce que c'est exactement ça. C'est d'abord aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi et ne pas écouter ce qui se passe à l'extérieur, parce que ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur de soi. Et on sait, nous, à l'intérieur de notre âme, notre corps, mm, on sait ce qui est juste et ce qui est bon pour soi. Donc, tout à fait. mm, Après, on est aussi j'ai envie de dire une génération, et on n'est pas la seule, hein, où moi, quand j'étais petite, c'était, ah non, tais-toi. Enfin, je veux dire, t'es trop et jeune pour oui, t'exprimer. Donc, en fait, tout ce que je ressentais, tout ce que je pouvais avoir comme avis, etc., j'avais pas le droit de le partager. Donc, moi, j'ai appris que l'avis des autres était aussi plus important c'est ça. que ce que moi, je pouvais ressentir, penser, etc. Mm, Et aujourd'hui, c'est pareil avec les générations plus jeunes où ils ont mm, l'impression que leur avis est beaucoup moins important que les avis qu'ils peuvent voir de 10 personnes sur les réseaux mm, sociaux, etc. mm, Et, et ouais, et c'est important en fait de continuer de s'écouter c'est et de ne ça. pas avoir peur Mm. en fait de nous-mêmes en fait. Exactement. Et puis c'est important en fait d'aller déconstruire ça parce que oui, on Mm, a tous plus ou moins appris ça, mais c'est important d'aller déconstruire ça en allant voir à l'intérieur ce qui se joue et ce qui est bien et ce qui est juste pour nous en fait. tout à fait. Mais faut y aller, faut aller le Il faut y voir. aller. Et faut pas Exactement. avoir peur parce que ça se passe bien. Exactement. Ça se passe super bien. On est beaucoup mieux après. C'est ça. Top. En un mot, comment tu qualifierais cet accompagnement? Transformateur. Ok. Vraiment D'accord. transformateur parce qu'en fait, j'ai l'impression de... Enfin, c'est pas j'ai l'impression, c'est je ne suis plus la même qu'il y Hmm. a plusieurs semaines. Hmm. Et donc, ouais, j'ai l'impression d'être... euh, tu vois, je t'avais parlé un peu à un moment donné d'être caméléon. Oui, ouais, je me souviens dans les premières sessions. Ouais. Hmm. Et du coup, bah, le caméléon toi, qui prend la couleur en fait de ce qu'il faut, hein, de ce qu'il faut être, Ouais, sur ce que je voilà, dois faire. dans Hmm. quelle pièce il est, de qu'est-ce qu'on attend de moi, etc. Alors, je suis toujours caméléon, mais en fait, c'est moi qui choisis ma couleur. Hmm. Et ça, en fait, voilà. Tu as repris ton pouvoir. Ouais, j'ai repris mon pouvoir, en fait, de pouvoir être ce que je veux quand je veux, Hmm. en fonction des autres ou pas, mais si ça me sert à moi. Hmm. Sinon, bah, c'est ce qui me sert à moi d'abord, sans le côté égoïste. Mais uniquement le côté aligné avec moi-même. C'est Donc ouais, ça. c'est vraiment la transformation, elle est là. Et c'était quelque chose en fait que j'avais jamais connu en fait jusqu'à présent. Ok, top. L'alignement, ouais. Mm, Ça, c'est un mot qui est important aussi. L'alignement mm, avec soi-même. Ouais. ouais. Mais écoute, merci infiniment, Sonia, pour Je ta veux dire merci à confiance, toi. pour ton authenticité, pour ton partage. Ce que tu viens de dire, je suis persuadée que ça va inspirer profondément les femmes. Donc, Bah, un grand merci. Et puis, à toi. je te dis à bientôt. À bientôt. Ciao.